Olivier est avec nous depuis la Garenne-Colombes au 3921. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Vous nous appelez parce que vous êtes victime régulièrement avec votre fille d'actes antisémites aujourd'hui? Alors pas régulièrement, mais depuis cette semaine, enfin lundi, ça a commencé lundi, nous avons eu une croix gammée qui a été mise sur notre porte. Oui. Et ensuite, hier, ma fille a reçu un courrier à caractère antisémite et une menace de mort que je peux vous lire si vous souhaitez. Mais qui est très horrifiant. Eh bien, je ne sais pas si on peut lire ce genre de lettre, mais en tout cas, vous pouvez la consigner pour évidemment aller porter plainte le plus rapidement possible, Olivier. Ça a été fait. C'est très bien. C'est nouveau pour vous, en l'occurrence, ce type d'attaque terrible? Ah oui, tout à fait. Tout à fait, parce que ça fait des années que je vis à la Garenne-Colombes et je n'ai jamais vécu ça. C'est la première fois depuis lundi, c'est la première fois que j'ai eu ça. On est résident ici depuis des années, on fréquente toutes les communautés, on connaît plein de personnes et jamais on a eu ce genre d'acte ici. Comment vous l'expliquez, Olivier? Tout ce qu'on voit à la télé aujourd'hui qui est relayé et voilà, ça libère la parole, ça libère. Alors aujourd'hui, on n'a aucun soupçon, on ne sait pas qui a fait ça. Mais voilà, on a ouvert la porte à des faits qui jusque-là n'étaient pas dits, n'étaient pas faits. C'est incompréhensible. Je vous avoue que mes grands-parents, ma famille a été déportés et on pensait pas revivre ça. Et aujourd'hui, imaginez que votre fille reçoit des menaces de mort, c'est absolument horrifiant. Oui, tout à fait. Cette lettre, vous la gardez bien précieusement, évidemment. On imagine l'état de détresse dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, Olivier. Philippe Val veut réagir à votre témoignage. Oui, je pense que quand on a vu sur toutes les caméras, sur tous les écrans de télévision, les gilets jaunes à Montmartre faire des quenelles et tenir des propos antisémites, je pense que ça a été un moment de bascule. Et il y a eu quelque chose de très public, un flash en quelque sorte, qui a libéré quelque chose en France, qui a libéré quelque chose dans des factions d'extrême droite, d'extrême gauche, antisionistes, antisémites, mais tout ça c'est bon. Et dans les milieux islamistes, ça a libéré quelque chose, c'est-à-dire les trois sources de l'antisémitisme en France, ça a libéré quelque chose là, ce moment, devant le Sacré-Cœur, ça a rendu possible, on s'est dit, après tout, allons-y maintenant, on peut y aller, on se contraint depuis des années, on fait attention, on fait des périphrases pour éviter les ennuis, et ben maintenant on peut y aller. Donc je pense que ce mouvement des Gilets jaunes, deuxième partie, une fois de plus, je respecte beaucoup ce qui s'est passé au début, mais à libérer quelque chose, une violence dans la société, une violence dans la société qui est insupportable.